finalement, des entreprises aux associations, il n'y a qu'un pas. Dès 2001, Brigitte Giraud, je le rappelle, vous êtes présidente du CELAVAR, qui représente les 36 000 associations des territoires ruraux. Vous êtes vous-même directrice de l'UNCPUE, qui depuis 40 ans travaillait sur l'éducation à l'environnement. Vous êtes administratif aussi du mouvement associatif. Et dès 2001, l'État a reconnu finalement ce rôle de l'engagement citoyen et de la capacité des associations à justement proposer ces projets. Et depuis finalement quelques années, on a vu le rôle de R&D sociétal, ce rôle finalement d'expérimentation de terrain que pouvaient jouer les associations, qu'elles jouent depuis historiquement parlant, mais qui est peut-être de plus en plus reconnu, d'ailleurs souvent en lien avec des entreprises. Comment vous avez pu voir évoluer ce jouet collectif associatif? Alors on le connaissait bien évidemment, le jouet collectif à l'intérieur d'une association. Par définition, une association, c'est un regroupement de personnes, mais finalement avec son écosystème, avec les acteurs publics, avec les acteurs économiques, avec ses partenaires et ses territoires. Comment avez-vous vu évoluer ce jouet collectif au sein des associations? Merci Charles Benoît, bonsoir à toutes et tous. Alors évidemment, il y a en France 1 800 000 associations de toutes tailles, avec certaines qui n'ont que des bénévoles et d'autres des salariés. Évidemment, c'est difficile de donner un point de vue global sur cet ensemble-là. Et du coup, j'ai plutôt fait le choix de vous proposer un exemple pour parler de cette situation et d'un exemple qui touche ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les territoires ruraux et le sujet de la transition écologique. Cet exemple, c'est celui de l'alimentation. L'alimentation est un sujet qui est intéressant, je ne peux pas l'ériger en modèle, mais c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet qui touche à énormément de domaines et donc énormément de types d'associations peuvent s'impliquer dans ce sujet-là. L'agriculture, évidemment, avec les questions foncières et les questions de production, l'éducation, la transition écologique, la culture, la santé, bien évidemment. Bon. Les associations, en tant que R&D sociétale, elles ont d'abord commencé par révéler le fait qu'il y avait une montée des attentes de nos concitoyens sur ce sujet, pour finalement montrer que nos concitoyens accordaient une importance très importante à ce sujet et que, de fait, ils souhaitaient même une prise en main de ce sujet de l'alimentation, d'exercer leur pouvoir d'agir sur ce sujet qui les concerne tous et au cœur même de leurs conditions vitales. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un bon exemple? Il me semble que, pour jouer collectif évidemment, les constats que je ferai, c'est que d'abord, ces associations ont plutôt, dans un premier temps, agi seules. Et c'est là que va être la transformation sur le jouet collectif. Elles ont, dans un premier temps, plutôt agi seules, un peu en silo, comme on sait bien le faire souvent dans la société. Alors évidemment, elles ont agi seules dans un espace déjà collectif, vous l'avez rappelé, je n'insiste pas sur ce sujet, mais pas avec d'autres. Deuxièmement, le constat que je fais, c'est que l'alimentation est un sujet qui touche à tout, et c'est un sujet qui, du coup, par la révélation qu'ont fait les associations de ce signal faible, dont s'est emparée l'action publique. On a par exemple créé des choses dont on entend un peu parler souvent, qui sont les projets alimentaires territoriaux. L'action publique s'est emparée de ça, mais en territoire, aucune collectivité territoriale n'a une compétence qui lui permet d'agir sur l'alimentation. C'est un ensemble de compétences, et encore pas toutes, pour agir sur l'alimentation. Troisième et dernier constat, c'est que cette montée des attentes révélées par les associations, évidemment, touche de plein fouet le secteur de l'agriculture et le secteur de l'agroalimentaire, qui, évidemment, voient leurs modalités de production et leur savoir-faire impactés et remis en question, et du coup, leur obligation également de venir à l'écoute de la société. Alors, quelles évolutions sur le jouet collectif et quelles sont celles qu'on a véritablement, qu'on voit monter? Le premier, c'est que véritablement, la complexité, la conscience de la complexité
est véritablement au cœur du sujet et au cœur de la préhension par les associations. Non seulement des associations, mais des autres acteurs. Et du coup, c'est véritablement un facilitateur que de se dire il n'y a pas de solution simple à un sujet aussi large que celui-là. Il n'y a pas de solution qu'on puisse porter séparément les uns des autres. Et pour autant, ce n'est pas facile de passer le cap. Le sujet, c'est un sujet qui aborde de multiples dimensions, c'est impossible de... Du coup, ça c'est le premier constat, c'est que vraiment la prise de conscience de la complexité du monde dans lequel on est vraiment un acquis qui a énormément évolué au cours de ces 3 dernières années. La deuxième évolution, c'est qu'il y avait une conscience qu'il fallait peut-être s'ouvrir davantage à des partenariats, les alliances, on n'en parlait pas. Cette conscience, elle est véritablement établie aujourd'hui. On verra après qu'évidemment, l'objectif n'est pas atteint. Mais en tous les cas, cette conscience est véritablement établie et qu'elle commence à se manifester. Elle commence à se manifester d'abord sur des partenariats entre associations. Et je vous prie de croire, venant du secteur, que ce n'est pas le plus simple. Parce que les associations, elles ont vraiment tendance à être chacune dans leur coin, avec des concurrences qu'elles se sont organisées, mais que leurs partenaires ont aussi contribué à organiser. Et évidemment, aussi des partenariats et des alliances entre acteurs. Alors, la conscience est là. Il y a 3 ans, déjà, elle était là, que les associations pouvaient être partenaires d'entreprises, par exemple. Partenaire de l'action publique, c'est une reconquête. Le partenariat avec l'action publique est une reconquête parce que les 15 dernières années, on va dire, ont véritablement créé un nouveau rapport qui est peut-être plus, même si j'exagère un tout petit peu, mais à peine, un rapport de commanditaire à commandité. Et aujourd'hui, il y a une reconquête du partenariat équilibré entre les associations et les pouvoirs publics. Avec les entreprises, la conscience était là, il y a 3 ans. Elle était déjà là. Mais ce qui a changé depuis, c'est qu'il y a 3 ans, on se disait, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, il va y avoir, on va monter un projet et puis on va trouver un financement entrepreneurial d'entreprise. Aujourd'hui, on va co-construire un projet. Et là encore, c'est une démarche extrêmement difficile parce qu'il y a des rapports de force qui, évidemment, sont assez déséquilibrés par nature et qui doivent se construire. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais véritablement, les évolutions sont largement amorcées et c'est très significatif depuis ces 3 dernières années. Alors, merci.